Nous pensons aux avions comme étant grands, ce qui a du sens. Il faut effectivement pouvoir y faire entrer un bon nombre de personnes. Mais il existe des petits avions. Pour beaucoup de gens, construire et piloter leur propre avion est un rêve de toute une vie. Les petits avions faits maison offrent une manière concrète de réaliser ce rêve. Ces aéronefs proposent une façon excitante et unique de vivre l'aviation. Nous voulons donc célébrer certains des meilleurs petits avions faits maison qui existent. Voici 13 petits avions qui constituent une partie fascinante de l'histoire de l'aviation. Numéro 13. Space XSD, un mini-sport. Le SpaceX SD, un mini-sport, est un aéronef léger à un seul siège conçu par la société tchèque SpaceX. Créé en pensant aux constructeurs amateurs, cet avion était vendu sous forme de plan, de kit ou même d'aéronef entièrement assemblé. Il a gagné en popularité aux États-Unis, où Skycraft Airplanes l'a brièvement produit. Malheureusement, Skycraft a fait faillite en 2017. Le SD1 présente un design à aile basse, une cabine fermée unique et une queue hantée qui contribuent à son apparence élégante et à sa structure légère. Il peut entrer dans plusieurs catégories de vol, y compris la catégorie de 120 kg en Allemagne et les réglementations SSDR du Royaume-Uni pour les ultra-légers. Fabriqué principalement en bois avec des matériaux composites utilisés dans son longeron, le SD1 a une envergure de 6 mètres et une surface alaire de 6 mètres carrés. Les ailes comprennent des flaps ronds combinant les fonctions des volets et des ailerons. Il est généralement propulsé par des moteurs allant de 24 à 50 chevaux, y compris des options comme le Earth F33, le Earth F23 ou les moteurs Briggs & Stratton Vanguard. Plusieurs autres moteurs, y compris le Rotax 447 et le Werner JCV 360, sont également compatibles. En 2015, environ 113 mini-sports SD1 avaient été vendus dans le monde, avec environ 41 encore en service. Bien qu'une version légère ait été testée, la Federal Aviation Administration ne l'avait pas approuvée en 2017. Malgré un certain succès, le SD1 a été impliqué dans quelques accidents, dont un crash mortel aux États-Unis en 2013 et un autre en Allemagne en 2018. Néanmoins, il reste une option populaire pour les amateurs cherchant un petit aéronef efficace et relativement facile à construire. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, où ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 12. Open Sky M02J. L'Open Sky M02J est un aéronef japonais distinctif conçu à la fois comme un planeur principal et un planeur à moteur, propulsé par jet. Inspiré par l'avion fictif MUA du film d'animation Nausicaa de la vallée du vent, cet avion présente un design sans queue destiné à une montée courte motorisée avant de planer sans moteur pour le reste du vol. 2 prototypes du M02J ont été construits, dont l'un a effectué 10 vols d'essai, atteignant une altitude de 4 mètres et couvrant 98 mètres au total, en utilisant un câble de remorquage pour le lancement. Le projet a été dirigé par Kazuhiko Hachiya, professeur à l'Université des Arts de Tokyo, qui a été inspiré par les scènes de vol du film. Après avoir vu le film, Hachiya a été déterminé à donner vie au concept. Hachiya a travaillé avec l'ingénieur aéronautique Toto Ueno, collaborant au développement de l'aéronef. Leur premier planeur, lancé avec une corde élastique, a pris son envol en 2006. Par la suite, ils ont travaillé à l'ajout d'un moteur âgé pour plus de puissance. En 2013, ils avaient réalisé une série de tests de roulage à grande vitesse et abordé plusieurs défis techniques et réglementaires. L'équipe a choisi un moteur à jet Nike d'AMT Netherlands, produisant 176 livres de poussée, généralement utilisé dans des drones cibles. Hachiya a personnellement effectué plus de 150 vols de saut et 70 vols en cercle, atteignant souvent des altitudes proches de 500 pieds, mais il croit que le M02J pourrait voler encore plus haut si les restrictions d'espace aérien étaient moins strictes. En tant que seul pilote de l'Open Sky M02J, Hachiya continue de partager ses conceptions remarquables lors de spectacles aériens où les gens peuvent en apprendre davantage sur les contrôles uniques de l'aéronef. Ceci inclut le système de contrôle de déformation des ailes pour le roulis et un mécanisme de transfert de poids pour le tangage, des caractéristiques qui distinguent cet aéronef des conceptions plus conventionnelles. Numéro 11. Nisus Gyroplane. Le Nisus Gyroplane est un aéronef innovant, connu pour sa maniabilité facile, sa capacité à décoller et à atterrir dans des espaces courts et ses capacités de vol toute saison.
Parfait pour les passionnés comme pour les professionnels, le gyroplane est conçu pour nécessiter peu d'entretien, grâce à son moteur puissant et à sa conception simple. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 195 km par heure sans 5 nœuds et a une capacité de carburant de 92 litres, 24 gallons US, avec une capacité de charge utile de 320 kg, 705 livres, offrant une polyvalence pour diverses applications. Le gyroplane est disponible en plusieurs versions pour répondre à différents besoins. L'édition Sport présente un moteur Rotax 912 ULS de 120 chevaux et une hélice D MP. Il est également équipé d'un système de rotor gyrotech et de caractéristiques modernes telles qu'un affichage Canardia de 807 pouces et un système radio, le tout dans une cabine confortable et ergonomique. L'édition Confort améliore le moteur à 140 et 1 chevaux, offrant des performances encore meilleures tout en ajoutant plus de fonctionnalités de luxe, y compris une boîte verrouillable et du plexiglas teinté. Pour ceux qui recherchent des performances de premier ordre, l'édition Platinum propose un moteur Rotax 9 tiré sans cesse de 160 chevaux, ainsi qu'un affichage Nissus de 3,7 pouces et des caractéristiques de sécurité comme un extincteur et un transpondeur. Le système de rotor du gyroplane agit comme son aile, générant de la portance, tandis que le moteur entraîne l'hélice pour le mouvement vers l'avant. L'aéronef était construit avec un cadre robuste en acier chrome-molybdène, renforcé par un hybride carbone-kevlar pour la sécurité. Ces doubles gouvernails offrent une manœuvrabilité accrue, rendant l'atterrissage plus fluide. Le gyroplane Nice est conçu avec l'avenir de la mobilité urbaine à l'esprit, offrant une option abordable et facile à piloter pour l'aviation personnelle. Cet aéronef est un aperçu passionnant de l'avenir du vol, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Numéro 10. Minimax Aircraft. Le Minimax est une série de petits aéronefs à un seul siège conçus pour une construction facile par des constructeurs amateurs. Le premier aéronef Minimax a pris son envol en 1984, son nom reflétant son accent sur l'accessibilité, la simplicité et le plaisir. Au fil des ans, il a été produit par plusieurs entreprises, commençant par Team Inc. dans le Tennessee, puis passant à Ison Aircraft, GDT Minimax et finalement Team Minimax LLC dans le Michigan en 2012. Construit principalement en bois et en contreplaqué, le Minimax est recouvert de tissu pour une construction légère mais robuste. Son design permet un assemblage facile avec un minimum d'outils et de compétences, ce qui en fait une option attrayante pour les constructeurs amateurs. L'envergure de l'aéronef mesure généralement 25 pieds ou 7,6 mètres, avec quelques variations comme les modèles VMAX et 1600R Aero-S, qui rendent des ailes légèrement plus longues de 26,5 pieds ou 8,1 mètres. Les ailes et la queue sont soutenues par des haubans pour une stabilité accrue et l'avion utilise un train d'atterrissage conventionnel avec des carénages de roues en option pour un look aérodynamique. À l'origine conçu pour répondre aux normes des véhicules ultra-légers de la réglementation fédérale de l'aviation des États-Unis 103, le Minimax a été construit pour être léger. Les premiers modèles utilisaient un moteur Rotax 277 de 28 chevaux. Mais les versions ultérieures sont passées à des moteurs plus puissants, les plaçant dans la catégorie des aéronefs expérimentaux construits par des amateurs. Une variante, le IMAX, partage de nombreuses pièces avec le Minimax d'origine, mais présente un design à aile haute. Les spécifications standards pour le Minimax incluent une envergure de 26 pieds et un poids à vide de 400 livres. Propulsé par un moteur Rotax 503 de 50 chevaux, le Minimax a une vitesse maximale de 80 miles par heure ou 130 km par heure et une vitesse de croisière de 75 miles par heure ou 121 km par heure. Il a une autonomie de 144 miles ou 232 km, ce qui en fait un excellent choix pour de courts vols agréables. Numéro 9. Airbike Ultralight. L'Airbike est un aéronef apprécié au sein de la communauté des constructeurs amateurs, même si ses plans et kits ne sont plus disponibles. Créé à l'origine par la société de Wayne Eisen, plus tard renommée Eisen Aircraft en raison de problèmes juridiques, le design distinctif de l'Airbike reste mémorable. Malgré des conceptions plus récentes comme le Legal Eagle et le JDT Aeromax prenant le devant de la scène, l'Airbike continue de faire valoir ses droits.
Au fil des ans, diverses modifications ont été apportées pour améliorer les performances et le confort de l'airbike. Une mise à jour significative a été faite aux pédales de gouvernail et à la roulette de queue. L'ancienne roulette de queue a été remplacée par une plus efficace, ajoutant un peu de poids, mais la version d'origine a finalement été réinstaurée pour réduire le poids. Le confort a également été une priorité, avec des ajustements aux pédales de gouvernail pour éviter que les pieds ne glissent pendant le vol. L'airbike est propulsé par un moteur Hurt 2 Wesfin 002 de 40 chevaux, connecté à une hélice à pas variable de 62 pouces via un réducteur de 2,29 à premier. Il comprend également un système de surveillance du moteur pour suivre les performances du moteur, ainsi qu'une petite batterie pour alimenter la radio et les lumières. L'aéronef a un poids à vide d'environ 315 livres, avec un poids brut de 560 livres, et peut transporter jusqu'à 10 gallons, 60 livres, de carburant, offrant une autonomie d'environ 170 miles. Les pilotes comparent souvent le vol de l'airbike à un long voyage en moto, palpitant mais pas toujours le plus confortable. Bien qu'il soit idéal pour des vols plus courts, les voyages longue distance, en particulier par temps venteux, peuvent être plus fatigants. Néanmoins, piloter l'airbike reste une expérience enrichissante, offrant un sentiment unique de liberté que peu d'autres avions peuvent fournir. Numéro 8. Kolb Firefly. Le Kolb Firefly est un aéronef ultra léger, léger et facile à construire, idéal pour les passionnés d'aviation qui aiment voler et construire des avions. Conçu comme un avion à cockpit ouvert à un seul siège avec une aile haute, il présente une configuration de poussée, ce qui signifie que le moteur est monté derrière le pilote. Introduit en 1995, le Firefly a évolué à partir du Kolb Firestar, conçu pour se conformer aux réglementations ultra-légères FR 103, limitant son poids à vide à seulement 254 livres ou 115 kg. L'aéronef peut être propulsé soit par un moteur Rotax 447 de 40 chevaux, soit par un moteur Rotax 277 de 28 chevaux. Son cadre est construit avec des tubes en acier soudés pour le fuselage avant, tandis que le mât arrière est en aluminium. Les ailes et la queue sont fabriquées à partir de tubes en aluminium et recouvertes d'un tissu spécial. Une caractéristique remarquable du Firefly est ses ailes repliables rapidement, ce qui facilite le stockage et le transport. Lors de l'achat du kit, les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs options, telles qu'un enclos complet pour le cockpit, des freins et même un système de récupération balistique pour plus de sécurité. Une option de construction rapide est également disponible pour aider à accélérer le processus de construction, facilitant ainsi la tâche des constructeurs amateurs pour mettre leur Firefly dans les airs. Conçu pour être léger et durable, le tube en acier et le cadre en aluminium du Firefly garantissent qu'il peut résister aux rigueurs du vol. En termes de performance, le Firefly a une vitesse maximale de 70 miles par heure ou 110 km par heure et croise confortablement à 60 miles par heure ou 97 km par heure avec un taux de montée de 1000 pieds et une vitesse de décrochage de seulement 26 miles par heure ou 42 km par heure. Il est parfait pour les pilotes débutants comme expérimentés. Numéro 7. Betabi D 5 Micro. Le BEAD BD-5 Micro est un petit aéronef à un seul siège conçu à l'origine par Jim Bead à la fin des années 1960. Commercialisé au début des 1980 très 20 années, surtout les années 1970, il était principalement vendu sous forme de kit, bien que très peu aient été achevés en raison de problèmes financiers ayant conduit à la faillite de l'entreprise. Malgré cela, quelques centaines de BD5 volent encore aujourd'hui. La version BD5J, un modèle propulsé par jet, détient le record de l'avion à réaction le plus petit au monde, pesant seulement 358,8 livres ou 162,7 kg. Le BD5 a été inspiré par le design aérodynamique élégant des chasseurs et était destiné à être à la fois facile à construire et à piloter. Il présentait un petit fuselage avec une position de pilote semi-allongée sous un grand canopy en plexiglas. Le moteur de l'aéronef, soit une version de 40 chevaux, soit de 55 chevaux, était monté derrière le cockpit et entraînait une hélice de poussée. Pour réduire la traînée et améliorer les performances, le BD5 était équipé d'une queue en V et d'un train d'atterrissage rétractable.
Le moteur de 55 chevaux permettait à l'aéronef d'atteindre des vitesses de croisière allant jusqu'à 200 miles par heure ou 320 km par heure et d'obtenir une autonomie de 1215 miles ou 1955 km. Le BD5 était également très économique en carburant, offrant environ 38 miles par gallon ou 16 km par litre. De plus, les ailes pouvaient être retirées, ce qui facilitait le stockage de l'aéronef dans une petite remorque sur mesure. Les constructeurs avaient alors la possibilité de choisir entre différentes configurations d'ailes, permettant des expériences de vol variées. Le BD5 a suscité un immense intérêt avec plus de 4300 commandes passées d'ici 1971, même avant que le prototype ait volé. Cependant, des retards dans les livraisons de moteurs et la faillite du fournisseur de moteurs ont entraîné des revers importants. Malgré ces défis, le design innovant comme du BD5 et son potentiel ont captivé l'imagination des passionnés d'aviation du monde entier. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. Rencontrer Richard Hyde. Passionné d'aviation amateur et véritable hobbyiste, il avait une idée. Il voulait construire le plus petit avion fonctionnel du monde. Pourquoi ? Juste parce qu'il le pouvait, et il a pratiquement réussi, avec une condition. Vous voyez cette image ? C'est lui pilotant son petit avion. Le problème, c'est qu'il ne peut pas monter plus haut que ça. C'est la hauteur maximale qu'il peut atteindre. Donc, il n'est pas exactement en train de parcourir le monde de sitôt. Mais quand même, le fait que ça fonctionne est incroyable, non ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 6. Hummelbird. Le Hummelbird est un petit mais remarquable aéronef expérimental avec une histoire ancrée dans l'innovation et la praticité. Créé par Maury Hummel en 1980, cet avion léger a été conçu pour être efficace, durable et simple à construire. Maury, un ingénieur expérimental de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, visait à concevoir un avion capable de supporter des forces significatives tout en restant accessible aux constructeurs amateurs. La construction robuste entièrement en métal du Hummelbird lui permet de résister jusqu'à 6 fois la force de la gravité, le rendant à la fois solide et fiable. Cet aéronef est généralement propulsé par un moteur Volkswagen 1.2, obtenu en divisant un moteur à 4 cylindres Volkswagen en deux. Le design du Hummelbird a évolué à partir de modèles antérieurs tels que le Park Hortini 2 et le Watson Wandwagon, qui ont inspiré le travail de Maury tout en laissant place à des améliorations. Maury a acheté les plans du Wandwagon en 1979 et a réengineering le design pour correspondre à sa propre vision. Il a ajouté un canopy protecteur pour les conditions météorologiques variables de l'Ohio, augmenté l'espace pour les jambes et relevé le dossier du siège pour plus de confort et de sécurité. De plus, le design de l'aile a été complètement revu avec des peaux plus fines, une nouvelle poutre et des nervures supplémentaires pour plus de solidité. Maury a également changé le train d'atterrissage de configuration tricycle à configuration traînant pour améliorer la stabilité. Le Hummelbird était classé comme un aéronef expérimental, exigeant que les constructeurs assemblent au moins 51% de l'avion eux-mêmes pour respecter les réglementations. Bien que seuls des plans soient vendus par Hummel Aviation, diverses pièces préfabriquées sont disponibles pour accélérer le processus de construction. La plupart des constructeurs terminent leur Hummelbird en environ 1200 heures. Bien que l'aéronef ne soit pas classé comme ultra-léger aux États-Unis en raison de son poids, de sa vitesse et de sa capacité de carburant, il est considéré comme un ultra-léger de base au Canada. De nombreux constructeurs ont personnalisé leurs Hummelbirds, apportant des modifications telles que le déplacement du réservoir de carburant vers les ailes ou l'installation de moteurs alternatifs, comme le Rotax 447. Cet avion a conquis le cœur des passionnés d'aviation à travers le monde. Numéro 5, c'est la Pius Volante. La Pius Volante est un aéronef historiquement significatif, conçu par Henri Meunier en 1934. Avec un design distinctif et innovant, il présente une aile avant pivotante mesurant 5,5 mètres et une aile arrière fixe de 4 mètres de long. Le système de contrôle à 2 axes de la pousse volante permet au pilote de diriger et de gérer le tangage et le roulis avec des mouvements simples, offrant une expérience de vol unique. Dans ses débuts, la pousse volante était propulsée par de petits moteurs de moto ou de voiture, mais les versions modernes peuvent utiliser des moteurs plus puissants tels que les moteurs Rotax ou Citroën.
Henri Meunier, né en 1893, a développé une passion profonde pour le vol dès son jeune âge. Il a étudié les pionniers de l'aviation et a commencé à construire des planeurs à l'adolescence. Après son service durant la Première Guerre mondiale et sa guérison de la malaria, il a concentré son attention sur la conception d'aéronefs. Ses premiers avions étaient bandes révolutionnaires à leur manière, incorporant des caractéristiques comme une aile qui se balançait d'un côté à l'autre plutôt que d'utiliser une gouverne. Malgré plusieurs accidents lors des tests, le design de Meunier s'est amélioré progressivement. Dans les années 1930, il était déterminé à créer un aéronef facile à piloter et sûr pour tous. Son objectif était de concevoir un avion qui ne pouvait pas décrocher. Un problème rencontré par de nombreux avions de l'époque. Le résultat fut la pousse volantée. La persistance d'Henri a porté ses fruits en 1933 lorsqu'il a réussi à faire voler la pousse volantée pour la première fois. Un mois plus tard, lors d'un autre vol d'essai, le système de carburant a échoué. Cependant, Henri a réussi à atterrir en toute sécurité, grâce à l'aide de quelques ouvriers agricoles et d'un bouchon de bouteille de vin qu'il a utilisé pour sceller la fuite de carburant. Cette rapidité d'esprit et cette ingéniosité ont mis en lumière sa détermination à rendre le vol plus accessible au public. La pousse volantée est un témoignage de la vision et de l'engagement d'Henri Meunier envers l'aviation. Numéro 4. Le Breezy RLU-1. Le Breezy, également connu sous le nom de RLU-1, est un aéronef construit à la main reconnu pour son design en plein air, offrant une expérience de vol sans pareille. Sans cockpit traditionnel, le Breezy offre aux pilotes et aux passagers une vue dégagée à 360 degrés, rendant chaque vol une aventure palpitante. Cet aéronef unique a été développé par Charles Roloff, Robert Lepofsky et Karl Unger, avec son premier vol ayant eu lieu le 7 août 1964. Le Breezy original utilisait des ailes modifiées du Piper PA-12, mais les versions ultérieures pouvaient également incorporer des ailes d'autres aéronefs comme le Cessna 172. Sa caractéristique la plus notable est la configuration de poussoir à aile haute, où le moteur est monté derrière les sièges, poussant l'aéronef vers l'avant plutôt que de le tirer. Cet agencement contribue à un vol fluide et stable avec d'excellentes capacités de décollage et de montée. Bien que le Breezy ne soit pas conçu pour la vitesse, son design simple et l'expérience de vol exaltante qu'il offre lui ont valu un public fidèle. Karl Unger, l'un des concepteurs originaux, a fait voler des milliers de passagers dans son prototype Breezy, offrant des vols gratuits et fournissant d'innombrables expériences mémorables de vol. La popularité du Breezy a conduit à son inclusion dans la collection du musée UAA AirVenture. En 2014, l'aéronef a célébré son 50e anniversaire avec des événements spéciaux, y compris une rencontre à l'EEA AirVenture Oshkosh. Il existe également une variante du Breezy, le Dawes Breezy, qui dispose de flotteurs amphibies permettant à l'aéronef d'atterrir sur l'eau. Équipé d'un moteur de 90 chevaux, le Breezy a une portée de 120 milles nautiques. Son design léger et sa disposition ouverte en font un aéronef idéal pour de nombreux passionnés d'aviation qui recherchent une expérience de vol pratique. Pour ceux qui ont possédé et piloté un Breezy, cet aéronef s'est avéré très fiable, nécessitant seulement des ajustements mineurs au fil des ans. Que ce soit pour des vols de loisirs ou pour faire découvrir l'aviation à d'autres, le Breezy reste un aéronef apprécié dans la communauté des constructeurs amateurs. Numéro 3. Stitz SA-2. À Sky Baby. Jetons un œil à l'un des aéronefs miniatures les plus emblématiques jamais construits, le Sky Baby. En 1952, Ray Stitz, un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et un mécanicien talentueux, s'est lancé dans la tâche de prouver une affirmation audacieuse faite par un autre pilote, à savoir qu'il pouvait construire le plus petit avion habité au monde, et c'est exactement ce qu'il a fait. Basé à Riverside, en Californie, Stitz a construit le SA de à Sky Baby comme un petit biplan conçu pour être aussi compact que possible. Pour y parvenir, Stitz a conçu l'avion avec des ailes en bois de sapin disposées dans une configuration de décalage négatif, ce qui signifie que l'aile supérieure se trouvait derrière l'aile inférieure. Le cadre du Sky Baby a été fabriqué à partir de tubes en acier soudé, recouverts de tissu pour créer un corps léger mais solide. Le moteur de l'avion a été modifié à partir d'un moteur existant, extrayant 112 chevaux d'un petit moteur. Pour son premier vol d'essai en avril 1952, Stitz a fait appel à Robert H. Starr, un pilote qualifié.
Star a piloté le Sky Baby lors de spectacles aériens ce printemps et cet été, impressionnant les foules avec sa vitesse atteignant 185 miles par heure et sa maniabilité. Malgré ses performances, le Sky Baby s'est avéré difficile à manœuvrer car son corps court et son cockpit étroit présentaient un certain défi lors du vol. Star, avec Lester Cole, a veillé à ce que l'avion reste équilibré pendant ses vols. Après seulement 25 heures de temps de vol, le Sky Baby a été retiré en octobre 1952. L'aéronef a ensuite été donné au National Air and Space Museum au centre Stephen F. Udvar-Hazy en Virginie. La création de Ray Stitz reste un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination nécessaires pour concevoir le plus petit avion du monde. Son succès continue d'être célébré comme un exemple emblématique de l'ingénierie aéronautique créative. Numéro 2. Cracker MC-15 Colomban. Le Cracker MC-15, conçu par l'ingénieur aéronautique français Michel Colomban, dans les années 70, détient le titre du plus petit avion à moteur twin au monde. Pesant seulement 78 kg à vide, cet aéronef incroyablement léger a été conçu pour être facile à construire, à piloter et à ranger. L'objectif de Colomban était de créer un avion simple à assembler et à transporter, tout en étant capable de performer à un niveau élevé. Propulsé par deux petits moteurs, chacun produisant environ 15 chevaux, le Cracker est un chef-d'œuvre d'efficacité technique. Ce qui distingue le Cracker, c'est son placement ingénieux des moteurs. Les moteurs sont positionnés près l'un de l'autre, près de l'axe central de l'avion, ce qui rend l'aéronef plus stable en cas de défaillance d'un moteur. Même si un moteur cesse de fonctionner, l'avion continuera à voler en douceur avec seulement un léger virage, ce qui signifie que le pilote n'a pas besoin de qualification spéciale au-delà d'une note standard de pilote d'avion monomoteur. Le cockpit est abrité sous un canopy en bulle transparent, conçu pour assurer un flux d'air lisse et contribuer à la stabilité de l'avion. Le design du Cracker a été optimisé tant pour la performance que pour la simplicité. Construire et ranger le Cracker est remarquablement simple. Fabriqué à partir de feuilles d'aluminium collées à de la mousse, l'avion peut être assemblé ou démonté en seulement 5 minutes, ce qui le rend idéal pour les amateurs disposant de peu d'espace. Il est assez petit pour tenir dans un garage ou être remorqué derrière une voiture. Malgré sa petite taille, le Cracker est conçu pour supporter des acrobaties, avec une cote de stress de plus de 10 et moins de 5 fois la force de la gravité. Le premier vol de l'aéronef a eu lieu le 19 juillet 1973 et il est rapidement devenu connu pour sa facilité de manipulation, même pour les pilotes novices. Les décollages sont rapides et sans effort, tandis que les atterrissages nécessitent une attention particulière pour éviter de flotter en raison de son poids léger. Sa combinaison de simplicité, de design astucieux et de capacité de vol amusante en fait un favori parmi les passionnés d'aviation. Numéro 1. Tipsy Nipper T-66. Le Tipsy Nipper T-66 est un petit mais impressionnant avion avec une riche longue histoire et un design qui privilégie la simplicité et la performance. Créé en 1952 par Ernest Oscar Tips, qui était le fondateur d'Avionsferry en Belgique, le Nipper a été conçu pour être facile à piloter, abordable à l'achat et peu coûteux à entretenir. Ernest a nommé l'aéronef d'après son premier petit enfant, l'appelant le Nipper. Son premier vol a eu lieu le 12 décembre 1957 et il est rapidement devenu reconnu pour son charme et son agilité. Cet avion acrobatique de petite taille présente un cockpit ouvert et un design élégant, mesurant seulement 4,56 mètres de long avec une envergure de 6 mètres. Le Nipper a une portée de 400 km qui peut être étendue à 720 km, avec des réservoirs de carburant supplémentaires sur les extrémités des ailes. Son design combine un fuselage en tube d'acier soudé avec des ailes, un plan horizontal et un empennage construit en bois et en tissu. Avec un poids à vide de seulement 165 kg, les premiers modèles étaient propulsés par un moteur Volkswagen de 40 chevaux, bien que les versions ultérieures aient été mises à niveau avec un moteur Pullman IPU ou Stark Stemo. Certains Nippers plus récents sont même équipés d'un moteur Jabiru 2200 de 85 chevaux. Entre 1959 et 1961, Avionsferry a construit 59 Nippers entièrement assemblés et 78 kits. Cependant, la production a été arrêtée lorsque la société a changé son attention pour assembler des Jet F-104 Starfighter pour l'armée de l'air belge.
En 1962, Kobolavia a acquis les droits et les pièces pour le Nipper, produisant 18 avions et renommant le modèle Kobolavia D-158 Nipper. L'histoire de production du Nipper a rencontré d'autres revers après qu'un incendie ait détruit l'usine en 1968, mais les constructeurs amateurs avaient là toujours accès à des kits et des plans. En 2017, environ 19 Nippers restent enregistrés au Royaume-Uni. Maintenant, cet aéronef classique vivant est chéri par les passionnés d'aviation. Rêvez-vous de posséder un jour un petit avion? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.